Bonsoir à tous, bienvenue au rendez-vous de l'information à la une de l'actualité. Lancement officiel du programme des transferts sociaux du projet ACES, cérémonie présidée par le ministre Abdalbio Tchane ce mardi à Cotonou. Quelques jours après ces propos tenus par rapport au système éducatif, l'intersyndicale des UNB des Universités nationales du Bénin réagit suite à ces propos. C'est à travers un communiqué intitulé « Afin que cesse le bavardage ». Il s'agit bien sûr des propos tenus par le président de la République. 2020 s'annonce comme l'une des 3 années les plus chaudes alertées ce mercredi, l'Organisation des Nations Unies. Voilà pour le sommaire. Corneille Aïssé. Le président Patrice Talon a été accueilli ce mardi 1er décembre 2020 dans la commune de Kétou dans le cadre de la 2e étape de sa tournée de reddition de comptes. Dans ses mots de bienvenue, la maire de la dite commune, Lucie Ablawa Sessinou, tout en félicitant le président de la République, a affirmé que sa commune ne s'est pas trompée en portant son choix en 2016 sur la personne du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Écoutons madame le maire de Kétou, Lucie Ablawa Sessinou. Merci pour la réalisation de la route Kétou-Savé et ses bretelles, Monsieur le Président de la République. Je ne serai pas capable de vous décrire toute la résonance un peu mythique et mystique de cette route légendaire, rêvée par nos ancêtres depuis des siècles. Vous êtes définitivement entré dans l'histoire en transformant ce rêve séculaire en réalité palpable. Merci, merci et merci. Monsieur le Président de la République, le bitumage de l'As Porte-Nouveau, Misré-Tekobé et ses prolongements dans les communes d'Ifaï, Sakete, de Kobé, d'Adjawere et Awenri complètent harmonieusement un ouvrage d'une portée économique et sociale sans précédent chez nous et dans la sous-région. Merci aussi pour le stade municipal de standing international en construction. Merci encore pour le musée Akaba Idena en cours de réhabilitation. Depuis bientôt 5 ans, les réformes entreprises tendent à rendre concrète la démocratie et les libertés. Grâce à ces réformes politiques d'un rare courage, la démocratie et les libertés cessent d'être dans notre pays des biens de luxe réservés à la jouissance intellectuelle d'une élite privilégiée, corrompue et mystificatrice. Que la paupérisation des masses populaires et la descente aux enfers continue du pays ne préoccupent guère. Avec vous, Monsieur le Président de la République, nous voulons révoquer cette fatalité. Nous voulons aller de l'avant. Nous ne pouvons plus reculer. Le président de la République a mis un accent sur la formation professionnelle dans la ville de Kétou. Patrice Talon. Le Parlement, les institutions politiques, globalement, ont depuis 5 ans. On a l'université ici, le recteur, il y a 2 ou 3 heures, 200 km d'ici. Parce que nous ne pensons, nous ne faisons rien avec cohérence depuis longtemps. C'est nous tous. Sur 100 enfants qui vont à l'école au Bénin, certains vont s'arrêter niveau primaire, BPC, certains niveau bac, certains vont à l'université, niveau master, d'autres niveau doctorat. Si on prend 100 enfants qui sortent de l'éducation nationale, quel que soit le niveau, on fait la somme des niveaux. Ceux qui sont sortis en bas, plus ceux qui sont sortis au niveau intermédiaire, plus ceux qui sont sortis au niveau supérieur, si on prend eux tous, 70 sont formés pour être des chômeurs. Il est temps que nos enfants soient formés dans les métiers de l'agriculture, soient formés à la mécanique, à l'électricité, à l'électronique. L'intersyndicale, bien sûr, secrétaire général SINES, secrétaire général SINARES, s'occupe du supérieur, a réagi suite aux propos de Patrice Talon sur le système éducatif qui ne produirait que du bavardage stérile. Les enseignants et les universitaires ont estimé dans une déclaration faite ce mardi 1er décembre 2020 avoir été l'objet d'une appréciation somme toute assez singulière de la part du chef de l'État Patrice Talon. Selon eux, le président Patrice Talon a trouvé en leur sacerdoce un
bavardage dans leur déclaration. Les professeurs d'université ont rappelé que la fonction enseignante est l'alpha et l'oméga de toute nation et en tant que telle ne saurait être traitée avec tant de mépris pour un quelconque changement de paradigme. On poursuit avec l'actualité dans un instant. Le ministre d'État du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, a procédé dans l'après-midi de ce 1er décembre au lancement officiel du programme de transferts sociaux du projet ACCESS, un programme qui s'étend sur 16 communes et qui va impacter en 24 mois un nombre important de bénédictions sur l'ensemble du territoire national. Le compte rendu de cette cérémonie avec Arnaud François Romodérento. C'est donc avec un réel enthousiasme que je prends la parole au nom du président de la République pour procéder au lancement officiel du paiement des transferts monétaires conditionnels et inconditionnels aux ménages vulnérables de notre pays. C'est par ces mots que le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a procédé au nom du chef de l'État et ceci en présence de 2 de ses collègues au lancement officiel des transferts sociaux du projet d'appui aux communes et communautés pour l'expansion des services sociaux ACCESS. Un projet qui a pour objectif de développement d'améliorer l'accès aux services sociaux de base et aux filets sociaux et de renforcer le système de protection sociale. D'une envergure nationale, l'identification des bénéficiaires s'est faite en 2 étapes. L'étape communautaire réalisée par les pairs résidant dans les mêmes milieux que les bénéficiaires et les enquêtes PMT qui ont servi de confirmation aux résultats obtenus au niveau communautaire. Il a été procédé enfin à la classification des bénéficiaires en 3 catégories suivant les scores de pauvreté après les enquêtes PMT. Pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, les filets sociaux et les transferts monétaires du projet ACCESS visent à réduire la vulnérabilité des ménages pauvres sur l'ensemble du territoire national. Les mesures de secours nationaux et les programmes de filets sociaux, comme les transferts monétaires, visent à réduire la vulnérabilité des ménages pauvres et pauvres extrêmes. Cela est effectif par la mise en œuvre de la composante 2 du projet ACCESS consacré au programme de filets sociaux. Autour du ministre d'État de rappeler que le programme de filets sociaux s'étend sur 16 communes et devra impacter en 24 mois de transferts sociaux 18 506 ménages. Les transferts monétaires dont il est question dans le projet ACCESS concernent 18 506 ménages répartis dans tous les départements de notre pays. Cette grande action en faveur des couches vulnérables illustre une fois encore que le social est une priorité pour ce gouvernement, pour le gouvernement du président Patrice Talon. Elle concourt à l'amélioration, à la réalisation, du pilier 3 du programme d'action du gouvernement, améliorer les conditions de vie des populations. Il est à notifier que dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, un mémorandum d'entente entre le ministère de la décentralisation et le ministère des Affaires sociales a été signé. Et c'est donc conformément aux dispositions opérationnelles de ce dernier que le lancement a été effectué. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique de fonds aux bénéficiaires. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a organisé dans la matinée de ce mardi 1er décembre 2020 un atelier de mise en convergence des données pour la délivrance des numéros personnels d'identification aux Béninois de la diaspora. Laurent Toniquez pour le point. Le gouvernement se préoccupe des Béninois de la diaspora dans le but de leur délivrer les numéros personnels d'identification. Un atelier de mise en convergence de la base de données des passeports biométriques avec le registre national des personnes physiques est organisé. Le numéro personnel d'identification est obligatoire aux administrés pour se faire identifier, mais également au service de l'administration publique pour interagir entre eux. Pour disposer du numéro personnel d'identification, il faut avoir été préalablement inscrit au registre national des personnes physiques, comme ce fut le cas des Béninois résidant sur le territoire national durant la période de novembre 2016 à mai 2017. Les Béninois résidant à l'extérieur n'ont pas pu bénéficier de ce privilège. C'est pourquoi le gouvernement réuni en Conseil des ministres le 29 juillet 2020 a instruit l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP aux fins de procéder à leur inscription. L'Agence nationale d'identification des personnes a développé une plateforme qui permettra, entre autres, de prendre en compte la base de données du passeport biométrique pour l'enrôlement et la délivrance du numéro personnel d'identification aux Béninois de l'extérieur. L'objectif du présent atelier est de présenter le modèle retenu et de recueillir vos observations. Au cours de l'atelier,
La plateforme d'enrôlement a été présentée aux participants et les observations recueillies serviront à l'amélioration de l'outil. Les nouvelles africaines et internationales. Le gouvernement éthiopien a accordé aux Nations Unies un accès humanitaire sans restriction à la région dissidente du Tigré à l'issue de 4 semaines de conflits armés et de demandes pour y délivrer de l'aide selon un document consulté ce mercredi par l'AFP. Ce document a un accord signé par l'ONU et le ministre éthiopien de la paix autorise un accès sans restriction continue et de sécurité du personnel et des services humanitaires aux populations vulnérables dans les régions gérées par le gouvernement au Tigré et dans les zones frontalières des régions Amara et Afta voisines. On poursuit avec l'actualité internationale. Les chanteurs Zouglou, Yodé et Siro ont été au cœur d'une vive polémique après la sortie fracassante de leur nouvel album intitulé Héritage le 3 juillet 2020. Un album dans lequel ils sont sans pitié pour le régime du président Ouattara, ayant déjà critiqué les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo dans des précédents albums. Les chanteurs ont dédié une chanson au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Quelques mois après la sortie de cet album, les chanteurs sont à nouveau revenus à la charge en critiquant très sévèrement le procureur de la République, Abdou Richard, à l'occasion d'un spectacle qui a eu lieu dimanche dernier à Yopougon. Yodé et Siro se sont exprimés sur les violences qui ont émaillé la présidentielle d'octobre 2020 et qui ont occasionné quelques morts. Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a déclaré ne pas avoir constaté de fraude suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden à la présidentielle, contrairement aux affirmations de Donald Trump qui refuse de concéder sa défaite. William Barr, pourtant fidèle lieutenant de Donald Trump, ultra-conservateur de 70 ans, est le premier membre de la garde rapprochée du président à prendre ses distances publiquement avec les allégations d'élections truquées martelées par le président Trump. Et puis 2020 s'annonce comme l'une des 3 années les plus chaude a alerté mercredi l'ONU et il y a au moins une chance sur 5 d'ici 2024 que l'augmentation de la température dépasse temporairement le seuil fatidique des 1,5% de l'accord de Paris alors que les températures battent d'année en année des records. La décennie 2011-2020 sera la plus chaude jamais enregistrée et les 6 années écoulées depuis 2015 sont les plus chaudes qui ont été enregistrées selon le rapport annuel provisoire de l'Organisation météorologique mondiale sur l'état du climat mondial. Fin de cette édition. Merci à tous. Au revoir et à demain.